Yo! Aujourd'hui on va parler de deux jeux pour 6 ans et plus qui sont les Éclaire-tout et Rondins des Bois. Alors, Rondins des Bois, comment ça se passe? Donc, c'est un jeu d'adresse. Donc, assez simple, on aura toujours une carte avec un modèle à faire. Ça, c'est le côté difficile. Et hop, là, on a le côté plus facile en vert. Et il faudra essayer de faire ce modèle. Donc par exemple celui-là, il y en aura à chaque fois une contrainte. Là, aucune contrainte, les deux mains. Par exemple là, je le dis chaque fois les deux doigts, je peux avoir qu'une main, que deux doigts en tout, la pince, deux doigts inversés ou une seule main. Donc par exemple, si c'est pour celui-là, hops, donc il y aura 6 manches, une contrainte à chaque fois. Et ce qui aura le plus de points à la fin aura gagné. Là, il y a les points de victoire, des castors, et chacun aura ces pièces-là. Dès qu'on dit go, on va révéler la suivante. Et c'est parti, là c'est cette contrainte, je prends mes pièces, hop, et j'essaie de faire au mieux la contrainte qui est là. Donc je ne sais pas ce que ça va donner vu d'en haut, donc je vais le faire différemment. Hop, voilà comme ça. On voit que là normalement il devrait dépasser, donc ça va être compliqué à faire à plat. Mais vous avez compris le principe. Dès qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire encore, hop, je crois qu'on n'utilise pas toutes les pièces en facile, en difficile on utilise toutes les pièces. Et du coup, quand on a fini, la partie ne se termine pas là. C'est pas dès que quelqu'un a fini, il dit hop, c'est quand quelqu'un a fini de poser toutes ses tuiles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, pardon, il va rien dire, je suis un peu perdu, il va rien dire, il va prendre des castors du centre et les poser sur sa structure. Et ça, dès que tous les castors auront été pris, ça mettra fin à la partie. Du coup, enfin la manche, il va enchaîner, les autres vont aussi en mettre comme ça, et dès que tous les castors ont été mis, c'est fini et on compte les points. 3 points si la structure est correcte, plus 1 point par castor. Donc, mettre des castors, ça fait des points supplémentaires, mais il y a des chances que tout tombe. Donc là, ça sera assez stable, mais des fois, sur lesquels c'est assez compliqué, quand il y a le rang comme ça qui va rouler, ça va être plus compliqué à faire et il faut des fois pas prendre trop de risques non plus. On fait 6 tours, 6 manches comme ça, avec chaque fois une contrainte différente, et à la fin des 6 manches, celui qui a le plus de points a gagné. Alors, les éclairs, tout comment ça se passe? Donc, je vais expliquer vite fait. On a chacun une feuille comme ça, transparente en fond noir, comme ça on voit pas trop. Elles sont toutes plus ou moins différentes. Il y a un peu de trucs qui va l'un sur l'autre. Donc là, un plateau sera comme ça, puis comme ça, comme ça. Là, il y a la totale, tu vas pas voir. Puis comment ça correspondrait plus ou moins à celui-là, voilà. Et le suivant, il pourrait être réparti comme ça. Donc il y a 5 plateaux qui sont quasi complètement différents. Le but va être de retrouver des personnages. Typiquement, si j'ai le hot dog, je vais tourner le sablier, hops, et je vais prendre ma petite lampe de poche, mettre dessous, et puis essayer de trouver le plus de hot dog possible. Donc, il peut être dans plusieurs positions différentes. Donc, il n'est pas forcément les bras en haut comme ça. Voilà, par exemple, là, il est en train de manger. Et du coup, ça compterait comme un hot dog. Donc, on a le temps du sablier pour trouver le maximum. On fait le tour comme ça, tac, 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 tac. Et après, je vais noter. Je vais trouver par exemple 4. Dès que tout le monde a fait, enfin que le sablier est fini, on révèle. Et là, je vois qu'il y en avait 6 en tout. Là, on peut voir pour chaque. Là, par exemple, j'ai celui-là, le manège. Pour chaque plateau où ils sont positionnés, comme ça, on peut les retrouver. Là, j'avais trouvé celui qui est en haut à droite, donc celui-là. Et du coup, si on a mis moins que la valeur qu'on a trouvée, donc enfin, la valeur maximum, par exemple, 4, 1, 2, 3, 4, j'avancerai de 4 cases. Si j'ai trouvé exactement le même nombre, j'avance de 6 plus 1, enfin du nombre plus 1. Et si j'ai trouvé plus, j'avance pas. Comment on trouve plus? Parce que des fois on se dit, ah, je n'ai vraiment pas trouvé beaucoup, ou alors je vois que je suis derrière quelqu'un, je vais essayer de le rattraper. Je peux tenter de. Je n'ai raté 2 parce que j'ai pas été très précautionneux. Enfin, voilà. Et on va faire comme ça, 5 tours. Au bout de 5 tours, celui qui est le plus devant a gagné. On va faire ça compétitif. Sachant que celui qui sera devant, il va utiliser la lampe de poche côté plus de batterie. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un grand truc, on aura un plus petit truc. Et du coup, c'est plus difficile à voir forcément les différents personnages. Donc, il y a énormément de cartes, il y a de quoi rejouer. Si vraiment, typiquement les enfants qui savent, ils se souviennent que le dog c'est 6 tout le temps, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec 3 des plateaux sur 4. Donc, on va pas voir sur la vidéo, mais on va ignorer un des plateaux qui est résumé ici. Donc par exemple, on joue sans le rond, je mets ça. Et quand je vais faire, je sais que je dois m'arrêter ici, au petit triangle noir, et puis au centre, à la petite croix ici. Je ne dois pas prendre en compte tout ce plateau-là. Ce qui fait que, même si je me souviens qu'on a 6, il y en aura un peu moins. Je ne peux pas simplement dire 6, et puis voilà. Les petits cœurs, c'est des trucs plus faciles à trouver, justement pour jouer avec des enfants. Voilà. Ah oui, puis le côté coopératif. Là, on va tous avancer du nombre exactement comme le compétitif, et la lune va avancer.
Et si la lune rattrape des personnages, je crois qu'on se met juste devant ou un peu d'avance, je sais plus, et on perd un éclair. Et il faut qu'en 5 tours, on n'ait pas perdu tous nos éclairs pour gagner. Ah oui, et puis celui qui avance le plus loin, il va reculer de 1, puis le dernier va avancer de 1. Il y a un petit côté comme ça. Mais bref, c'est le même principe, chercher des trucs, faut soit en jouer ensemble, soit contre. Et je crois que j'ai tout dit en quelques mots pour les éclairs tout. Alors qu'est-ce que j'en pense? Autant les Éclair-Tout que Rondin des Bois, je trouve que c'est de très bons jeux pour 6 ans. Et plus parce qu'à la base c'est pour les enfants, mais je les ai sélectionnés aussi parce que les adultes peuvent s'amuser. Autant les Éclair-Tout, c'est assez cool pour aller chercher, c'est Où est Charlie, hein. On doit trouver des personnages et souvent on est un ou deux en dessous et puis des fois même bien en dessous parce qu'on pour essayer on les voit pas. Et du coup si on est en retard on peut se dire bon bah je fais plus 1 ou plus 2 pour essayer de rattraper et puis voilà, donc c'est assez cool que ce soit coop ou compétitif, ça de toute façon c'est le même principe, donc les goûts et les couleurs. Voilà, donc si vous avez vu la vidéo explicative, vous savez y jouer, donc je trouve que c'est un excellent jeu, peut-être mon nouveau go-to pour 6 ans et plus, que je recommanderais facilement. Et Rondin des Bois, aussi excellent, de l'adresse. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, on peut, enfin plus facile ou plus difficile, il y a des contraintes. J'aime bien ce côté marquer des points à la fin au côté infini. On peut encore augmenter la difficulté en mettant des castors en plus, mais ça donne des points bonus, donc j'aime bien cette façon d'arrêter. C'est pas top, j'ai fini, c'est vraiment je peux continuer, plus je fais vite, plus j'augmente, plus j'ai de chance de faire tomber, on dirait pas, mais c'est compliqué cette phrase. Et ouais, donc 2 jeux qui sont vraiment cool parce qu'on peut jouer entre adultes et entre enfants et s'amuser. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est pas facile aujourd'hui. Que ça vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine. Le temps de jeu perdu, les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie